As-tu déjà songé à ce que tu dis à Dieu avant de t'endormir? As-tu déjà réalisé à quel point ces derniers mots, ces dernières pensées, ces derniers souffles confiés à l'Éternel avant que le sommeil ne tombe, sont des graines puissantes semées dans ton esprit et dans le ciel? Il ne s'agit pas de routine religieuse, ni de simples mots lancés dans le vide, mais d'un échange sacré, d'un dernier acte d'amour, de foi, de confiance, entre ton cœur et celui de ton Créateur. Avant de fermer les yeux, tu es encore en guerre dans l'invisible. Et ce que tu déposes à Dieu dans ce silence peut changer tout ton lendemain. La Bible déclare dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Cette parole, aussi simple qu'elle paraît, contient une vérité profonde. La paix ne vient pas du confort, ni du silence de la nuit, ni même de la fatigue. Elle vient de ce que tu déposes entre les mains de Dieu avant de t'endormir. Ton esprit ne trouve pas le repos parce que la journée est terminée. Il trouve le repos parce qu'il est en sécurité dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te révéler quelles paroles doivent impérativement sortir de ta bouche avant de t'endormir. Je vais te parler de ces vérités que trop peu de croyants prennent le temps de dire à Dieu. Je vais te montrer pourquoi ces paroles peuvent transformer ta paix, ta foi et même tes combats spirituels nocturnes. C'est un message que tu n'oublieras pas. Et si tu ressens déjà dans ton cœur que Dieu te parle à travers ces mots, alors abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et surtout reste jusqu'à la fin. Une prière t'attend, mais surtout une révélation. Tu peux même écrire cette phrase en commentaire si tu es prêt à marcher dans cette vérité. Seigneur, je ne veux plus jamais dormir sans te parler. Mais pourquoi est-ce si important de parler à Dieu avant de dormir? Pourquoi tant de combats, tant d'angoisse, tant d'attaques spirituelles surviennent la nuit, dans le silence? Parce que c'est dans le repos que l'ennemi cherche à voler, à détruire ce que Dieu t'a donné dans le jour. C'est dans l'obscurité que l'adversaire rôde, comme un lion rugissant, pour troubler ton sommeil, injecter des peurs ou semer des semences de confusion. Mais la prière du soir, les paroles de foi que tu adresses à Dieu, deviennent comme une muraille autour de ton lit, comme un feu invisible qui entoure ton esprit et interdit au mal de t'atteindre. Il ne suffit pas de dire « Merci Seigneur » et de dormir. Il faut parler avec conscience, avec foi, avec abandon. Il faut dire certaines choses que ton âme a besoin d'entendre, que le ciel a besoin de recevoir et que l'ennemi doit fuir. Il faut dire à Dieu ces mots qui scellent la journée, qui guérissent les blessures, qui remettent les fardeaux et qui t'ouvrent les portes d'une nuit en paix sous sa main. Et dans les prochaines minutes, tu vas découvrir ce que les Écritures nous enseignent à ce sujet. Nous allons voir pourquoi des hommes et des femmes de Dieu terminaient toujours leur journée avec des paroles précises, comment le Christ lui-même adressait ses dernières forces au Père, et pourquoi toi aussi, tu dois apprendre à ne pas t'endormir sans parler au ciel. Tu ne sais pas ce que demain te réserve, mais tu sais entre quelles mains tu peux confier ton âme avant de dormir. Ceci n'est pas juste une vidéo, c'est un rappel divin, un signal envoyé à ton cœur pour que tu ne négliges plus jamais ces quelques minutes avant de dormir. Ces minutes où tout peut changer, où ton sommeil peut devenir un acte de foi, où ta nuit peut être protégée, où ton âme peut être restaurée. Abonne-toi maintenant si ce message résonne en toi. Clique sur « J'aime » pour soutenir cette parole et partage-la à quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix avant de dormir. Car beaucoup dorment, mais peu se reposent réellement. Et peu savent que la paix commence par ce que tu dis à Dieu avant de fermer les yeux. Et toi, que dis-tu à Dieu avant de t'endormir? Depuis les premiers récits bibliques, la nuit n'est jamais un simple décor pour le sommeil. Elle est un espace spirituel, une frontière invisible entre ce qui a été vécu et ce qui va venir. Dans la pensée hébraïque, la journée commence le soir. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Genèse 1, verset 5. Cela signifie que ce que tu déclares le soir prépare déjà ton lendemain. Ce que tu dis à Dieu avant de dormir est prophétique. Tu ne conclus pas la journée, tu en ouvres une nouvelle. Et pourtant, combien de croyants se couchent dans l'indifférence, sans une parole vers Dieu, sans une pensée de gratitude, sans une confession de foi? La Bible nous enseigne que chaque instant de notre vie peut être sanctifié, mais le soir a une puissance particulière. C'est le moment où le corps se relâche, où l'âme s'ouvre, où l'esprit est vulnérable ou réceptif. C'est aussi le moment où les forces spirituelles du monde invisible agissent.
Et les Écritures nous montrent que c'est souvent la nuit que Dieu parle, que Dieu révèle, que Dieu agit. Souviens-toi de Jacob à Béthel. C'est en dormant qu'il eut la vision de l'échelle céleste, des anges qui montaient et descendaient, et que Dieu lui parla. Genèse 28. C'est dans son sommeil que Joseph reçut des rêves prophétiques qui allaient en changer le cours de sa vie. C'est la nuit que Samuel entendit pour la première fois la voix de Dieu l'appeler. C'est encore la nuit que Paul reçut une vision, l'envoyant prêcher en Macédoine. Oui, Dieu agit la nuit, mais l'ennemi aussi. Dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 18, il est écrit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, alors il leur donne des avertissements pour détourner l'homme du mal. Cela signifie que le sommeil est un temps où ton esprit est disponible pour Dieu. Mais c'est aussi un temps où l'adversaire peut attaquer si tu ne veilles pas. C'est pour cela qu'avant de dormir, il faut parler à Dieu, lui confier ton âme, lui donner accès à ta nuit. Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Combien de fois trouvons-nous le Christ en prière, dans le silence de la nuit? Il allait souvent seul, sur une montagne ou dans un lieu désert, pour prier, pour confier au Père ce que personne ne comprenait encore. Il disait « Père, je te rends grâce. Père, je te confie cela. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Il ne dormait pas sans remettre sa mission, ses émotions, ses décisions, entre les mains de celui qui veille. Et sur la croix, ses dernières paroles furent une prière du soir. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Luc 23, verset 46. Jésus a terminé sa vie terrestre par une parole de confiance, une déclaration d'abandon, une affirmation de foi. Voilà ce que signifie parler à Dieu avant de dormir. Ce n'est pas une récitation, c'est un acte d'amour, une décision de foi, un dépôt sacré. Dans les psaumes, David nous enseigne cette sagesse spirituelle. Il dit « Je me couche et je m'endors, car tu es avec moi. » Ou encore, sur mon lit, je médite ta parole. Je te cherche dès la nuit. David avait compris que la nuit est une opportunité divine. C'est pourquoi il parlait à Dieu dans le secret de son lit. Il chantait, priait, pleurait, adorait, avant même que l'aube ne vienne. Mais aujourd'hui, dans notre monde moderne, saturé de bruit, de lumières artificielles, d'écrans, de pensées dispersées, combien s'endorment sans même se souvenir de Dieu? Combien ferment les yeux avec des inquiétudes, des colères, des souvenirs lourds, des séries en tête, sans jamais parler à celui qui peut leur donner le repos véritable? L'Écriture est claire. Ce n'est pas l'homme qui garde sa maison, c'est l'Éternel. Ce n'est pas l'homme qui protège son sommeil, c'est Dieu. Ce n'est pas la fatigue qui garantit un bon repos, c'est la paix intérieure. Et cette paix vient de la parole que tu adresses au ciel, quand tout se tait autour de toi. C'est cette voix intime, ce cœur nu, ce soupir profond, cette reconnaissance sincère qui touche en le cœur du Père. Ne laissons pas la nuit être un territoire abandonné. Ne laissons pas nos esprits errer sans direction pendant que nous dormons. Ne faisons pas de nos lits des champs de bataille silencieux où le mal nous attaque impunément. Faisons-en des autels. Oui, des autels. Des lieux de dépôt. Des lieux où l'on rend grâce, où l'on pardonne, où l'on renonce à l'orgueil, où l'on choisit de faire confiance à Dieu, même quand rien n'est clair. Car c'est dans la nuit que la foi devient réelle. Alors, souviens-toi de ce que Dieu a fait pendant la nuit. Il a libéré Paul et Silas de prison à minuit, alors qu'ils priaient et chantaient. Il a ouvert la mer Rouge de nuit, pour que le peuple d'Israël puisse marcher en sécurité. Il a gardé Daniel dans la fosse aux lions jusqu'au matin. Il a visité Pierre dans sa cellule, par un ange, alors que l'Église priait durant la nuit. Oui, Dieu agit la nuit, et il attend que tu lui ouvres ton cœur dans ces heures sacrées. À présent, prends quelques secondes pour respirer. Laisse cette vérité descendre profondément en toi. Et n'oublie jamais, la nuit n'est pas vide. Elle est remplie de présences invisibles. Et ce que tu dis à Dieu avant de dormir peut changer non seulement ta nuit, mais ton lendemain. Maintenant que tu sais que la nuit est un terrain spirituel, que le sommeil est un seuil sacré, il est temps de comprendre ce qu'il faut dire à Dieu avant de t'endormir. Pas des phrases vides, pas des mots appris mécaniquement, mais des principes puissants, ancrés dans la parole, qui fortifient ton esprit et scellent ta nuit dans la paix de Christ. Voici le premier principe à dire à Dieu avant de dormir.
Remercie-le pour la journée, même si elle n'a pas été parfaite. Oui, commence toujours par la gratitude, car la reconnaissance ouvre les cieux, même quand tout semble obscur. Tu peux dire, Seigneur, merci pour cette journée. Merci parce que tu étais là, même quand je ne t'ai pas vu. Merci pour les petits détails, les protections invisibles, les forces reçues. Merci, même pour les moments d'épreuve, car tu es resté fidèle. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. » Quand tu remercies Dieu, tu désarmes les plaintes, tu refuses l'amertume, tu choisis la lumière. Même une journée difficile contient des raisons de louer. Et quand tu termines par la reconnaissance, tu déclares au ciel que ta foi ne dépend pas des circonstances. Deuxième principe, pardonne et demande pardon. Tu ne dois jamais dormir avec un cœur rempli de rancune, ni avec une conscience chargée. Jésus dit dans Matthieu 6, versets 14 et 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, tu connais la suite. » Avant de dormir, dis à Dieu, « Seigneur, je pardonne à ceux qui m'ont blessé aujourd'hui. Je te donne ma colère. Je refuse de dormir avec de la haine ou du ressentiment. Et si moi aussi j'ai offensé, pardonne-moi. Purifie-moi par ton sang. Ne laisse aucun péché me séparer de toi cette nuit. » Le pardon, c'est une arme de paix, une arme d'humilité et une clé pour que Dieu veille sur ton sommeil. Ne laisse jamais le soleil se coucher sur ta colère. Troisième principe, remets-lui tes pensées et tes angoisses. Trop de personnes dorment avec l'esprit en feu, des inquiétudes, des « et si », des peurs de demain. Et parfois, ces pensées deviennent des cauchemars ou volent ton sommeil. Mais la Bible dit en Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par la prière et avec reconnaissance. Alors dis-lui, « Seigneur, je te remets mes pensées, je te confie ce qui me trouble, je choisis la paix, je te donne mes batailles, mes projets, mes questions. Je veux dormir sous ta couverture, et non sous le poids de mes soucis. Tu n'es pas fait pour porter seul. » Et Dieu n'a jamais dit que tu devais tout comprendre avant de dormir. Il t'invite simplement à lui faire confiance, même quand tu ne vois pas encore le chemin. Quatrième principe, proclame ses promesses sur ta vie. Le sommeil n'est pas une pause. C'est un moment où ta foi peut continuer de parler. Car la parole prophétique ne dort pas. Elle travaille dans l'invisible. Elle prépare. Elle protège. Alors avant de dormir, parle. Dis à Dieu, « Seigneur, je crois que tu veilles sur moi. Je crois que ta bonté m'accompagne. Je déclare que rien ne me séparera de ton amour. Tu es mon refuge. Ma nuit est entre tes mains. » Tu peux même lire un psaume, comme le psaume 91. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Dis-le à voix haute, que ton âme entende, que l'enfer entende, que les cieux enregistrent. Proclame que ta vie est entre les mains de celui qui ne dort ni ne sommeille, et laisse ta foi s'élever comme une offrande nocturne. Cinquième principe, ouvre ton cœur à son amour. Parfois, tu n'as pas de mots, tu es fatigué, brisé, vide, et tu penses que tu dois être fort, prier fort, faire un effort pour toucher Dieu. Mais non, ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Même fatigué, même tremblant, il veut ton abandon. Alors dis-lui, « Seigneur, je n'ai plus de force, mais je t'ouvre mon cœur. Je me blottis contre toi. J'ai besoin de toi. Parle-moi même dans mes rêves. Restaure ce qui est blessé. Remplis-moi de ton amour. » C'est quand tu es faible que sa puissance agit. Et la nuit est un temps où Dieu veut simplement te serrer contre lui, comme un père qui couvre son enfant. Chacun de ces principes, si tu les appliques avec foi, deviendra une semence de vie. Ce sont plus que des paroles, ce sont des clés spirituelles, des fondations solides, des murailles contre le mal, et une offrande d'amour à ton Créateur. Et souviens-toi, ces paroles ne doivent pas être parfaites. Elles doivent être vraies, sincères, authentiques. Dieu n'écoute pas la beauté de ta prière, mais la posture de ton cœur. Alors, prends l'habitude, chaque soir, même fatigué, même à voix basse, même dans un murmure, parle à Dieu avec ces 5 principes. Ne dors plus comme avant, dors avec Dieu, et tu verras la différence. Si ce message t'est clair, clique sur j'aime, abonne-toi à cette chaîne et partage-la autour de toi. Que d'autres apprennent eux aussi à transformer leur nuit en lieu de rencontre avec le Seigneur. Et écris en commentaire, « Je choisis de remettre mes nuits entre les mains de Dieu. » Parfois,
Ce ne sont pas les grandes révélations visibles qui changent une vie, mais les vérités cachées, ces perles silencieuses que l'on découvre en profondeur, quand l'âme est prête. Ce que tu dis à Dieu avant de dormir ne doit pas seulement être sincère, cela peut devenir un acte prophétique, un acte de foi, un acte de puissance, et dans cette partie, je veux t'emmener encore plus loin. Il existe 3 vérités bibliques profondes, peu connues, souvent négligées, mais d'une force spirituelle immense. Ces vérités, si tu les saisis et les mets en pratique, vont transformer non seulement ton sommeil, mais ton intimité avec Dieu. Première vérité cachée. La nuit est un terrain d'adoration silencieuse. Beaucoup pensent que l'adoration est réservée au chant du matin, au culte bruyant, aux élans d'émotion. Mais l'adoration véritable est souvent silencieuse, intime, posée. Et c'est dans la nuit que Dieu cherche ses adorateurs. Dans Psaume 16, verset 7, David dit « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Et dans le Psaume 63, verset 7, « Je me souviens de toi sur mon lit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Ce que Dieu veut, c'est ton cœur tourné vers lui, même dans le silence. Tu n'as pas besoin de dire 1000 mots, tu n'as pas besoin de forcer une ambiance. Il suffit parfois de dire, avec lenteur et foi, « Je t'adore, Seigneur. Tu es digne, tu es mon refuge, tu es mon tout. » Et dans cette adoration discrète, le ciel s'ouvre. Tu entres dans une présence douce, profonde, guérissante. Beaucoup passent à côté de cela. Mais toi, ne laisse plus jamais une nuit passer sans dire à Dieu qu'il est tout pour toi, car l'adoration du soir, c'est l'huile qui fait brûler la lampe de ton esprit. Deuxième vérité cachée. Ce que tu dis à Dieu le soir façonne ton réveil spirituel. La nuit n'est pas une fin, c'est une semence. C'est pourquoi, dans Proverbe 3, verset 24, il est écrit « Si tu te couches, tu n'auras rien à craindre. Tu te coucheras et ton sommeil sera doux. Mais cette paix vient de ce que tu déposes avant le sommeil. Ce que tu dis à Dieu le soir est comme une lettre confiée au Saint-Esprit. Et pendant la nuit, il agit, il travaille, il restaure, il instruit ton esprit même pendant le sommeil. Souviens-toi de Job. Dieu parle pendant que l'homme dort, pour l'avertir, l'instruire, le détourner du mal. Job 33. C'est pourquoi tu ne dois pas t'endormir avec des paroles de peur, de colère, de résignation. Dis à Dieu, Seigneur, je t'ouvre la porte de mes pensées nocturnes. Parle-moi, enseigne-moi même dans mes rêves. Et tu verras que le matin, tu te réveilleras avec une pensée nouvelle, une paix inattendue, une clarté divine. Ce n'est pas de la magie, c'est le fruit de la communion. Ce que tu dis la nuit façonne ta lumière du matin. Troisième vérité cachée, le sommeil est une arme spirituelle entre les mains de Dieu. Oui, tu as bien entendu. Ton sommeil, si tu le places entre les mains du Seigneur, devient une arme contre l'ennemi. Pourquoi? Parce que le diable veut épuiser les saints. Il veut te priver de repos. Il veut troubler tes nuits, voler ta paix, semer l'insomnie, les cauchemars, les oppressions. Mais si tu parles à Dieu avant de dormir, tu t'enveloppes d'une couverture céleste. Tu deviens intouchable. Le sommeil devient un acte de foi, un moment de repos prophétique, où ton âme se ressource, ton corps se régénère, ton esprit s'apaise dans le souffle du Saint-Esprit. Il est écrit dans Ésaïe 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Et dans Proverbe 10, verset 22, « La bénédiction de l'Éternel enrichit, et elle n'est suivie d'aucun chagrin. » Quand Dieu te donne son repos, rien ne peut le troubler. Et ce repos commence par ce que tu dis, par ce que tu libères, par ce que tu lui remets. Chaque soir en déclarant « Seigneur, je dors en toi, je me repose en toi, je me cache en toi », tu actives une paix surnaturelle. Tu coupes les accès à l'ennemi et tu entres dans un sommeil béni. Ne méprise jamais ces vérités. Ce sont des armes spirituelles puissantes. L'adoration nocturne, la parole prophétique du soir, la foi en un sommeil divinement protégé, tout cela fait partie de l'héritage que Dieu te donne en Christ. Tu n'es pas seul dans la nuit, tu n'es pas vulnérable, tu es entouré, tu es aimé. Si cette parole résonne en toi, écris en commentaire « Je choisis de dormir dans la paix de Dieu ». Et surtout, ne garde pas cela pour toi. Partage cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et clique sur « J'aime » pour que d'autres puissent découvrir ces vérités. Nous n'avons pas besoin de plus de sommeil. Nous avons besoin de sommeil dans la présence de Dieu.
Et tout commence par ce que tu lui dis avant de fermer les yeux. Tu as entendu la vérité, tu as reçu la lumière. Maintenant vient le moment de vivre ce que tu as compris, car la foi n'est pas un savoir, elle est un pas, elle est un choix, une décision de chaque jour et chaque nuit. Alors comment faire concrètement pour appliquer ce que tu viens d'entendre? Comment transformer ta routine du soir en une intimité réelle avec Dieu? Comment passer d'un sommeil ordinaire à un sommeil spirituellement fortifié? C'est ce que nous allons voir maintenant. La première chose, c'est de préparer un espace de silence. Avant de dormir, coupe ce qui distrait. Éteins les écrans. Ralentis. Respire. Car Dieu ne parle pas dans le tumulte. Il se révèle dans le murmure. Il ne te demande pas une longue prière. Il te demande un cœur tourné vers lui. Juste quelques minutes de recueillement, dans ta chambre, dans ton lit, ou même dans ton esprit, suffisent pour que le ciel s'ouvre. Ensuite, crée ton propre rituel de foi du soir. Tu peux commencer par une parole de gratitude, puis un pardon, puis une proclamation de foi. Tu peux écrire une courte prière, ou apprendre par cœur un verset qui te rassure. Tu peux même enregistrer ta propre voix, parlant à Dieu, et l'écouter en t'endormant. Ce qui compte, ce n'est pas la forme, c'est l'authenticité. Fais de ces moments un rendez-vous, pas un devoir, mais un refuge. Tu peux aussi tenir un journal de nuit spirituel. Chaque soir, écris une ligne. Seigneur, aujourd'hui je te confie, et le reste viendra. Ce simple exercice ouvre ton cœur, te libère du poids du jour, et construit une intimité invisible, mais réelle. Tu veux aller plus loin? Apprends à prier en silence. Tu n'as pas toujours besoin de parler. Parfois, dans le noir, sur ton lit, ferme les yeux et dis simplement en ton cœur, « Père, je suis là, je t'écoute. Viens, parle-moi, et reste là, même quelques minutes. Tu seras étonné de voir à quel point le Saint-Esprit vient te visiter quand tu t'arrêtes vraiment. Et enfin, prends autorité sur ta nuit. N'attends pas que le mal t'attaque pour réagir. Déclare avant de dormir, « Aucun esprit impur n'aura accès à mon sommeil. Je suis caché en Christ. Que mes rêves soient non visités par le ciel et non par l'ennemi. Que la paix de Dieu garde mon esprit, mon âme et mon corps. » Cette prière simple est une arme, une barrière spirituelle, un feu autour de ton lit. Et Dieu honore la foi. Maintenant, pour t'inspirer encore plus, écoute cette histoire, une parabole céleste, une image venue d'en haut, qui va, je prie, marquer ton cœur. Il était une fois, dans un royaume spirituel, une jeune femme appelée Naya. Chaque jour, elle priait, elle chantait, elle lisait sa Bible. Mais chaque nuit, elle s'endormait sans dire un mot à Dieu, fatiguée, vidée, éteinte. Et dans l'invisible, l'ennemi, voyant sa vigilance diurne mais sa négligence nocturne, attaquait. Ses nuits étaient nées troublées. Elle rêvait de peur, de déception, d'échec. Chaque matin, elle se levait plus vite qu'avant, jusqu'au jour où un messager céleste lui apparut en rêve. Il lui dit, « Naya, pourquoi donnes-tu à Dieu le jour et à l'ennemi la nuit? Pourquoi ton cœur se tait quand le silence parle le plus fort? Ouvre-lui ton sommeil et tu verras la différence. » Elle se réveilla bouleversée. Et ce soir-là, avant de dormir, elle prit 2 minutes, juste 2. Elle dit à Dieu, « Je t'ai oublié le soir, Seigneur, mais je te donne cette nuit. Je t'ouvre la porte de mon sommeil. » Et ce fut la première nuit paisible depuis des mois. Les cauchemars cessèrent, sa paix revint. Sa foi fut renouvelée, non pas par des miracles spectaculaires, mais par un cœur déposé avant de dormir. Toi aussi tu peux être comme Naya. Tu peux décider ce soir, et chaque soir, de parler à Dieu, de te confier, de lui remettre tes pensées. Tu peux faire du sommeil un acte de foi, un lieu de communion. Et tu verras, les choses changeront. Ne crois pas que c'est anodin. Ce que tu fais le soir trace un chemin dans l'invisible. Soit tu laisses le hasard diriger tes nuits, soit tu confies ton sommeil au Dieu qui garde Israël, et qui ne sommeille jamais. Répète-le maintenant en ton cœur. Seigneur, je te donne ma nuit, je te donne mes pensées, je choisis de m'endormir en toi. Et si cette parole te touche, écris-le en commentaire. À partir d'aujourd'hui, je dors avec Dieu. Tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas un hasard. Ce que tu viens d'écouter n'est pas seulement une belle parole, c'est une invitation divine. Un rappel que Dieu ne veut pas seulement tes jours, il veut aussi tes nuits, il veut ton cœur dans le calme. Il veut ton âme quand tout s'arrête, car c'est dans le silence que la vraie foi parle. C'est dans l'obscurité que la vraie lumière se révèle, et c'est dans le sommeil que l'intimité profonde commence
avec le Père. Tu as appris que chaque nuit est un terrain spirituel, que ce que tu dis à Dieu avant de dormir est une semence pour ton lendemain. Tu as découvert que la gratitude, le pardon, la confession, la proclamation et l'adoration peuvent transformer ton sommeil en sanctuaire. Tu as vu que l'adoration silencieuse, la foi dans le repos et les déclarations de paix sont des armes invisibles mais puissantes. Tu as appris que dormir dans la présence de Dieu est une forme de guerre spirituelle, mais aussi une démonstration de confiance totale. Alors, n'attends pas demain. Ce soir même, mets cela en pratique. N'attends pas un moment parfait. Commence là où tu es, dans le vrai, dans le simple, dans la foi. Maintenant, laisse-moi prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour cette personne qui m'écoute. Toi seul connais ses nuits. Toi seul sais ce qu'elle porte en silence. Ses combats, ses peurs, ses rêves brisés, ses espoirs étouffés. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu qui voit dans le noir. Tu es le Père qui veille, même quand nos yeux se ferment. Alors je te prie de poser ta main sur cette vie. Ce soir, maintenant, je te prie de restaurer son sommeil, de purifier ses pensées, de calmer les tempêtes invisibles. Je te prie de briser toute oppression nocturne, d'éloigner les esprits de peur, de cauchemar, de confusion. Que ton feu entoure son lit, que tes anges campent autour de sa demeure, et que la paix surnaturelle descende dans son cœur, comme une rivière tranquille. Père, enseigne-lui à te parler, même quelques mots, même un soupir, même un souffle de confiance. Apprends-lui à remettre ses nuits entre tes mains, à s'endormir dans ta présence, à ne plus fuir, mais à te rencontrer dans le silence. Que chaque nuit devienne un autel, une offrande, un lieu de repos sacré. Et s'il y a des blessures profondes, Seigneur, viens les guérir pendant le sommeil. S'il y a des chaînes, viens les briser dans le silence. S'il y a des rêves perdus, viens les ranimer par ton esprit. Qu'il ou elle sache que tu es là, que tu n'abandonnes jamais, que même dans le noir, tu brilles. Je déclare maintenant que cette vie va entrer dans une nouvelle saison. Des nuits en paix, des réveils dans la foi, une communion renouvelée, une intimité douce et profonde avec toi, Père. Car tu es fidèle, et je te rends grâce, Seigneur, car je sais que tu agis, que cette parole ne revient pas sans effet, qu'elle tombe comme une graine et portera du fruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois simplement ouvrir ton cœur chaque soir et dire à Dieu, « Me voici, je te fais confiance, parle-moi, c'est tout. Et crois-moi, ça suffira. » Parce que Dieu ne cherche pas des performances, il cherche la relation, il cherche l'abandon, il cherche la foi. Alors ce soir, n'éteins pas ton téléphone sans avoir d'abord parlé au ciel. N'entre pas dans le sommeil sans avoir semé un mot de foi, une prière sincère, un pardon offert. Même une phrase simple peut changer tout. Et si tu veux ancrer cela dans ta vie, écris en commentaire maintenant. À partir d'aujourd'hui, je dors avec Dieu. Que ce soit ton engagement, ton mémorial. Tu peux aussi partager cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui lutte la nuit, quelqu'un qui a besoin de paix, quelqu'un que tu veux bénir. C'est un petit geste, mais il peut porter un fruit éternel. Et si tu veux que ce genre de message continue à t'accompagner dans ta marche avec Dieu, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et clique sur « J'aime ». Ici, sur Lumière dans la vallée, nous croyons que chaque nuit peut devenir un rendez-vous divin et que chaque jour peut commencer dans la foi. Alors n'oublie pas, ne t'endors jamais sans avoir parlé à ton Père Céleste, car il t'attend, chaque soir. Que la paix de Jésus vous soit multipliée pour toujours et à jamais.